Beaucoup de gens pensent que ma vie a toujours été une partie de plaisir. Je ne suis pas sûre de savoir comment je dois me comporter, là. À mon avis, c'est une attraction pour casser la routine. Alors, jeune homme, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là? La vérité, ma vie n'a jamais été une partie de plaisir. Surtout avec les femmes. Alors, mon projet d'adaptation, enfin, notre projet... Vraiment dommage que tu sois devenu le VRP de tous les losers. Vraiment, je ne suis pas sûre de savoir comment je dois me comporter maintenant. Vous vous connaissez tous les deux? Et depuis le succès de Flavie Flyers, ma vie est devenue très, très compliquée. Dès la parution du premier tome, les femmes m'ont adoré. Mais pas leurs copains. La prochaine fois que tu la regardes, je te coupe les couilles en 4, compris? 2, chef. Je crois que ça suffit. J'ai toujours pensé que je devais avoir des problèmes avec les femmes. Mais ce jour-là, j'en étais sûr, j'étais pas le seul. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire ça. Freud aurait sûrement pensé que j'explorais ma partie féminine, mais moi, j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'en parlais autour de moi, tout le monde semblait fasciné. Flavie Flyers parlait aux femmes, et moi, j'étais comme un roi entouré de sa cour. On m'appelait même... Ah, t'es un chevalier, toi, hein? En fait, j'essayais surtout d'emballer. Désolée, j'ai un copain. Désolée, je suis mariée. Désolée, je pourrais jamais gérer un amant de plus. J'étais désespéré. Je vous dis que ça ne m'intéresse pas. Merci. Je connaissais rien aux femmes. Et j'allais arrêter d'écrire lorsque j'ai rencontré... Excuse-moi, j'ai l'habitude de beaucoup parler quand je suis nerveux. Te fais pas d'illusions, j'embrasse jamais le premier soir. En même temps, t'as du bol. Je sors d'une sale rupture, mon idéal romantique vient d'en prendre un coup. T'as du temps pour dîner? Et par dîner, j'entends coucher. Vous connaissez la suite. Je suis pas marié, j'ai pas de copine et je suis allergique au chat. Et toi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais tais-toi! Donc, pour résumer, vous avez décidé d'être un loser toute votre vie. C'est bien ça? Ça, c'est de l'entretien d'embauche. Alors, ça a marché? Je vais bientôt devenir une idole? John, dis-moi que tu t'es fait renverser par un bus ou qu'une vieille t'a agressé sauvagement, mais ne me dis pas que tu as raté ce rendez-vous. C'était trop cher, c'est ça? Elle a dit qu'elle pourrait pas te payer. Ou c'est la fin qu'elle aime pas? J'ai toujours su que cette pain bêche avait aucun goût. Je te préviens, je réécrirai pas la fin. Je crois pas que la fin soit le plus problématique. Mais John, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je veux pas retourner distribuer des flyers déguisés en saucisses. Dis-moi ce qu'elle t'a dit. Je vais prendre une douche et on en reparle après, ok? Ok. On visionnera les cassettes. On analysera vos échanges, pointer les moments de faiblesse. Comme ça, on sera prêt pour le prochain rendez-vous. Le prochain? Tu rigoles ou quoi? Tu sais, j'ai toujours eu conscience que notre relation passionnelle à la Roméo et Juliette compliquerait les choses. Mais le talent nous aidera à surpasser tout ça, pas vrai? Allez, viens là. Dis-moi ce qu'elle t'a dit, cette garce! Bien, avant de commencer, vous devez le savoir. Ophélie, qui avons-nous reçu cette semaine? Oh, je ne sais pas, mademoiselle, on a eu beaucoup de monde, hein. Quelques animaux aussi. Beaucoup. En gros, ça fait une semaine qu'on se tape tous les chômeurs longue durée de la planète, dont certains avaient des sujets similaires aux vôtres. Je continue. Je partirai pas d'ici avant d'avoir tenté ma chance. Et puis, si je peux me permettre, hein, je suis bien meilleur que tous les autres candidats réunis. Rassure-toi, c'est pas très compliqué. Mon histoire est celle d'un amour épique dont l'intrigue commence au fond d'une librairie bombardée par l'axe du mal. Lui tient dans sa main un livre de Sade, le seul ouvrage capable d'exprimer sa nostalgie. Il est gai, elle est noire, et tous les deux, ils réalisent que 30 ans plus tard, ce sont eux qui feront la mode. Mon personnage est le protecteur des faibles femmes. Est-ce qu'on pourrait pas mettre au générique This is a man's world? Une version un petit peu plus disco de Bambi, ça vous intéresse pas, non? Donc, en 2 mots,
Qui êtes-vous? C'est vrai que la personnalité du candidat joue au moins à 40% dans le choix du projet. Oui, mais pourquoi il est attaché? Est-ce que c'est lié à sa personnalité? Peut-être que... Peut-être qu'il n'arrêtait pas de sauter dans tous les sens, allez savoir, un peu comme vous, Ophélie, n'est-ce pas? Je crois que j'ai été conçue sur un flipper. Bon, je peux y aller là? Non, attendez. Donc je m'appelle Jonathan, Jonathan Larrette et je suis écrivain. Scénariste. T'aurais dû dire scénariste, c'est quand même mieux qu'écrivain quand on veut faire du cinéma. Je te l'avais dit en plus. Ok, mais votre vrai nom, c'est quoi? C'est vrai, faut arrêter de se cacher derrière des pseudos d'artistes à la con, là, c'est complètement dépassé. C'est mon vrai nom. Ah bon? Et moi qui t'ai laissé m'approcher pendant 3 mois dans toutes les soirées mondaines. Les gens le savaient? Le nom, c'est bien. Elle fait semblant de pas te connaître. Distance avec les autres membres du jury. Ouais. Bizarre. T'es sûr que ça s'est vraiment passé comme ça? Le rapport était extrêmement courtois. Mon histoire parle d'une super-héroïne venue sur Terre pour apprendre aux hommes comment vraiment parler aux femmes. Bien. Mais avant, peux-tu te présenter en chantant? Tu sais, Jonathan Larrette, la la la. Ça passe mieux en chantant. Surtout pour une comédie musicale. Ah mais non, mais c'est pas une... Si. Ah mais non. Moi, c'est toi qui vois. Tu le veux ou tu le veux pas, cet entretien? Qu'est-ce que tu fais? Je peux aller au lit maintenant? Je connais trop bien Alexia. Si tu crois que tu vas me faire gober qu'elle t'a encouragé à t'exprimer toi, tel que t'es... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis, j'adore siffloter sous ma douche. Ah, parce que t'as siffloté maintenant? Mais non, mais je m'appelle Jonathan Larrette. Non, ça fait un peu tapette, ça. Essaye rock pour voir. Je m'appelle Jonathan Larrette. Ça, c'est trop tendu. Vas-y, reggae, et danse en même temps, danse. Je m'appelle Jonathan Larrette. Ouais, c'est bien ça. Remue les hanches. Vas-y, remue les hanches. Je m'appelle Jonathan Larrette. Jonathan Larrette. C'est bien. J'espère que le making-of continue de tourner. Maintenant, n'oubliez pas de nous dire pourquoi vous êtes vraiment attachés. Elle t'a attaché? Oh non, tu vas pas commencer ta crise. C'était pour son bien. Peut-être qu'elle t'en veut encore. Mais elle est trop focus sur le business pour passer à côté d'un jackpot pareil. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, a priori, on va rester un petit peu dans le coin, s'il y a des gens à voir ou... Et les autres membres du jury? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis sûre de vous avoir déjà vu quelque part, dans les journaux. Ah, je sais. Vous êtes attaché parce que vous êtes un célèbre schizophrène tout juste sorti de prison, c'est ça? Mais non, je suis là pour adapter la collection de mes romans à succès. C'est moi qui ai écrit Flavie Flyers. La fille qui prend les mecs par les testicules en les faisant valser en l'air. Oh, je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Faut absolument que j'aille écrire ça sur mon Twitter. Et donc, si vous êtes l'homme que vous prétendez être, vous êtes l'homme aux 120 conquêtes. Très grosse. Et cet homme en a une très grande. Faut vraiment que je change de job. Ah ouais, j'avais oublié. Pour faire exploser les ventes du premier tome, Alexia avait dû inventer un mythe. Je sais comment le vendre, ton stupide bouquin. Tu sais de quoi elles parlent, les nanas entre elles? Non? Et en un rien de temps, Jonathan Larrette était né. C'est People Magazine, les filles. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit non plus. Je vais la tuer. Je vais vous tuer d'abord, et ensuite, je vais la tuer. John, pour la dernière fois, dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi tu me caches tant de choses? Et non, ne me dis pas que... C'est-à-dire que... Non. Elle m'a sauté dessus dès le début. Tu lui as quand même pas dit que depuis la sortie du dernier tome, tu passais tes soirées devant le premier baiser, tandis que je m'enfilais 4000 calories par jour pour me consoler. Mais non, mais elle m'a embrassé. Et alors, pourquoi on n'a pas profité? Mais elle voulait coucher avec moi. Fantastique. Tu lui as dit qu'on était toujours ensemble. Je devrais te faire arrêter pour stupidité maladive. Vu comme t'es jalouse. Moi. Elle, oui. Donc vous vous connaissez tous les deux? Comment t'as pu me tromper avec ma meilleure amie?
Toi, l'homme aux 120 conquêtes, t'as une explication? Oh, tu vois, Alex, c'est vraiment pas le moment. Là. Si vous allez dans ce sens, mademoiselle Alexia, on peut lui demander combien de femmes il a vraiment eu. Non mais c'est vrai, franchement. Avec tout ce choix, pourquoi choisir la meilleure amie? Ça n'a pas de sens. Écoutez, C'est vrai qu'il faut savoir que la vie privée du candidat joue au moins à 40% pour le département marketing. Vous avez eu 120 conquêtes, oui ou non? On veut savoir. Oui, On veut savoir. Tu vois, Jonathan Larrette, on veut savoir. Le peuple réclame la vérité. Un supposé tombeur qui écrit des livres pour apprendre comment parler aux femmes et qui n'a eu que 4 petites amies dans toute sa vie. Vous imagineriez le scandale?